Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle séance qui va être dédiée intégralement au système d'information. Alors, parler de système d'information, eh bien, c'est d'abord effectivement de voir un peu d'où vient ce concept de système d'information, de le définir plus précisément. Alors, la définition que l'on peut proposer, eh bien, on peut proposer celle qui est fournie par Robert Rex, qui est un bon spécialiste français des systèmes d'information, donc qui a été fourni en 1997. Alors, Rex nous précise qu'un système d'information est d'abord un ensemble organisé de ressources. Quelles sont ces ressources ? Eh bien, ce sont des matériels, les matériels informatiques, des logiciels et des progiciels, du personnel, et c'est important d'insister là-dessus parce que tout ça est mu et activé et dynamisé par des hommes. Ce sont des données, l'objet de la circulation sur le système d'information, ce sont des procédures aussi. Et tout cela va permettre d'acquérir, de traiter, de stocker et de communiquer des informations qui vont prendre la forme de données, de textes, d'images, de sons, etc. Robert Rex est prudent avec le etc. puisqu'aujourd'hui déjà nous pouvons rajouter un contenu qui n'existait pas alors ou qui était très confidentiel, à savoir la ressource vidéo. Et donc tout cela va pouvoir figurer et circuler dans les systèmes d'information des organisations. Alors, un système d'information, pour résumer, eh bien, c'est donc un ensemble de ressources matérielles, humaines et de technologies de traitement de l'information. Alors, surtout, de grâce, ne faites pas cette confusion, un système d'information est plus que le système informatique. Si vous voulez, le système informatique, c'est l'architecture matérielle du système d'information. Autrement dit, on ne peut pas limiter le monde de l'automobile aux autoroutes. Évidemment, les autoroutes ou les routes sont les infrastructures sur lesquelles ont roulé les automobiles, mais la circulation automobile, c'est autre chose que le réseau routier. Eh bien, si vous voulez, c'est à peu près la même chose pour les systèmes d'information et le système informatique. Mais en même temps, le système d'information est plus qu'une application, puisque souvent on a tendance à limiter le système d'information au système d'information de gestion. Et en fait, il n'y a pas que la gestion qui est intéressée par les procédures du système d'information. Il y a absolument toutes les applications nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, les trois rôles du système d'information, eh bien, il y a trois rôles qui sont extrêmement importants. D'une part, le système d'information est un outil de coordination, j'allais dire presque la résultante nécessaire de la division du travail et de la spécialisation. Le travail est spécialisé, donc il doit être coordonné. Eh bien, le système d'information va en partie permettre de le coordonner. C'est aussi un outil de contrôle, puisque le système d'information va faire remonter des résultats et va inscrire dans le temps des objectifs. Et donc, on va pouvoir procéder à des comparaisons entre résultats et objectifs. Et donc, effectivement, le système d'information va contribuer à informer des dysfonctionnements de l'entreprise. C'est un outil d'élaboration de la décision. On sait que décider, c'est choisir. Choisir, c'est être informé. Et donc, le système d'information, eh bien, en tant qu'outil privilégié de l'information du décideur, va participer, évidemment, à l'élaboration des décisions. Alors, une fois qu'on a vu ces trois rôles et qu'on a défini donc ce système d'information, eh bien, regardons comment fonctionne et quelles sont les fonctions précises de ces systèmes d'information contemporains. Alors, on considère généralement, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, que le système d'information est doté de 4 grandes fonctions. Alors, pour jouer son triple rôle, en effet, il doit réaliser ces 4 fonctions. Donc, je vous rappelle son triple rôle, outil de coordination, outil de contrôle et outil d'aide à la décision. Alors, ces 4 fonctions, c'est d'abord la collecte de données, c'est ensuite le stockage des données, en troisième lieu, le traitement des données, et enfin, la mise à disposition, la restitution des données. Alors, je vous propose de voir plus en détail ces quatre fonctions. Alors, la collecte des données, tout d'abord, eh bien, il faut se procurer des données. Évidemment, c'est le premier temps. Se procurer des données, ça veut dire 3 choses différentes pour l'essentiel. Ça veut dire écouter, puisqu'il y a beaucoup de données qui sont communiquées en interne par des collaborateurs qui sont des données uniquement de communication orale, mais aussi des fournisseurs ou
ou des concurrents ou des clients qui vont donner des appréciations que bien sûr ensuite un interlocuteur va restituer et va graver dans le système d'information, mais souvent l'information, le point de départ de l'information, c'est une information orale et il va s'agir d'écouter. Quand on n'écoute pas, eh bien, on peut avoir de l'information par observation, donc c'est tout ce qui est lié au rôle de veille commerciale, veille concurrentielle, veille technologique. Et donc, il s'agit d'observer pour les différents acteurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, eh bien, d'observer le comportement d'autres acteurs généralement. Et puis, parfois, c'est lire, puisqu'effectivement, l'information, elle est aussi souvent écrite. Ce sont des rapports d'activité, ce sont des communiqués de presse. Et donc, vous avez toute une série, et puis ce sont des rapports de gestion en interne, évidemment. Et donc, vous avez toute une série d'informations écrites. Donc, se procurer des données, collecter des données, eh bien, ça passe par la mobilisation d'un de ces trois moyens le plus généralement. Alors, une fois qu'on s'est procuré les données, mais il va s'agir de les saisir dans le système d'information. Alors, saisir dans le système d'information, ça signifie quoi ? Eh bien, ça veut dire, d'abord, utiliser des technologies de saisie. Évidemment, et donc, sur les systèmes informatisés, ces technologies sont très particulières. On peut avoir la lecture de puces, on peut avoir l'utilisation de code barres, on peut avoir l'utilisation de scanners, le scanning, on peut avoir la lecture de pistes magnétiques, on peut avoir de la lecture automatisée de documents. Bref, on peut avoir toutes ces technologies-là, ou alors on peut avoir tout simplement l'utilisation d'un clavier et de la numérisation de données. Ensuite, quand on a saisi les données, il va s'agir, je dis ensuite, mais ça se fait pratiquement dans le même temps avec l'outil informatique, il va falloir classer et codifier les données. Synthétiser les données, extrêmement important, puisqu'on va voir que un bon système d'information n'est pas le système d'information qui donne le maximum d'informations, mais qui donne des informations pertinentes. Et une information pertinente est une information qui est déjà mise en forme, prête à être utilisée, et donc relativement synthétique. Donc la synthétisation des données est quelque chose d'important. Alors, on peut passer ensuite au troisième temps, donc après la collecte des données, on peut passer au stockage des données. Alors ce stockage des données, eh bien, il concerne en fait la capacité du système à conserver de manière durable et fiable les informations. Donc, ce qui est important dans cette définition, c'est de manière durable, puisque effectivement, l'information peut être. Alors, il y a de l'information éphémère qui est amenée à évoluer et donc que l'on va remplacer au fur et à mesure. Par exemple, une information concernant le suivi d'un client particulier, bien qu'on puisse effectivement aussi conserver l'historique, mais ce qui va être important, par exemple, dans un service d'administration commerciale, c'est de suivre l'encours et le solde d'un client. Et c'est beaucoup plus important que de savoir ce qu'il nous devait mois par mois depuis 10 ans. Donc là, dans ce cas-là, c'est le solde qui a son importance, et donc chaque mois, ou à chaque règlement, ou à chaque nouvelle commande, eh bien, ce solde va évoluer. Fiable parce qu'effectivement, il va falloir que cette information, on peut en avoir besoin à tout moment, et il va falloir qu'elle soit stockée d'une manière où on puisse la retrouver déjà, et qu'ensuite l'information n'y soit pas altérée. Donc ça, on verra par rapport au problème de sécurité des systèmes d'information, c'est un des principaux problèmes et un des principaux défis qui sont adressés à nos systèmes d'information contemporains. Alors pour cela, on va utiliser, pour ce stockage, on va utiliser d'autres outils qui sont des fichiers et des bases de données. Les bases de données étant des ensembles de fichiers que l'on peut croiser et donc que l'on peut mobiliser par différents types d'entrées. On va utiliser des moyens de stockage. Alors ces moyens de stockage au niveau informatique, eh bien, évidemment, ce sont des mémoires, ce sont des disques durs, ce sont des supports externes qu'on va pouvoir sortir. Quand l'on doit sortir, pour des raisons de sécurité, comme des CD-ROM, on va graver effectivement des informations pour les sortir du système d'exploitation du système d'information. Ensuite, on va mettre en place une architecture de stockage. L'architecture de stockage est quelque chose de stratégique dans les entreprises parce que c'est ce qui va permettre aux utilisateurs de s'y retrouver, de pouvoir naviguer dans les bases de données, et c'est ce qu'on appelle finalement l'organisation du système d'information. Donc on a vu la collecte de données, on a vu le stockage des données, et bien maintenant la troisième fonction, c'est le traitement des données. Alors ce traitement des données, il va être
de deux natures. Il va être soit manuel, soit informatisé, avec des procédures de mise à jour, qui sont là aussi ces procédures de mise à jour ou manuelles ou automatisées, et qui vont nécessiter une mise en forme spécifique. Alors ça, c'est au choix des utilisateurs, et de même quantité d'informations ou une même information peut effectivement être mise en forme d'une manière différente en fonction de l'utilisateur. Donc ça, c'est tout ce qui est traitement des données. Enfin, et c'est le plus important pour le côté opérationnel dans l'entreprise, évidemment, la dernière fonction, la mise à disposition des données. Alors, ça concerne évidemment les procédures de circulation et de restitution de l'information. C'est ce qu'on appelle la mise à disposition. Sachant qu'évidemment, aujourd'hui, dans nos systèmes d'information, eh bien, vous avez une organisation en réseau du système d'information, donc en réseau intranet, c'est-à-dire un réseau qui est interne à une organisation, donc qui est délimité en fonction des frontières de l'entreprise, si vous voulez, ou du groupe quand il s'agit d'une entreprise à plusieurs filiales. Ou bien sous forme d'un extranet, l'extranet étant un intranet, si vous voulez, qui est ouvert à d'autres partenaires, mais c'est un réseau privatif, puisque les membres de l'extranet sont des membres connus, les accès ont été prévus pour ces membres, et je dirais que ce réseau intranet qui accueille des membres extérieurs, eh bien, va s'appuyer sur un protocole Internet. Donc, pour simplifier, un réseau intranet, c'est un réseau ouvert sur d'autres partenaires que l'entreprise et qui va utiliser le protocole Internet pour mettre en réseau tous ces acteurs. Et puis, la mise à disposition va poser le problème, effectivement, de la gestion des accès pour des raisons de sécurité, pour des raisons de confidentialité. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à toute l'information, et donc il va y avoir des règles de gestion des accès. Et dans les entreprises les plus avancées en termes de système d'information, eh bien, on va avoir aussi une autre fonction qui est la fonction de knowledge management, qui veut dire tout simplement management du savoir et de la connaissance. On va utiliser le système d'information comme moyen d'améliorer en permanence les savoirs de l'organisation. Donc ce sont les savoirs individuels qui vont être implémentés sur le système d'information et qui vont servir à tous les autres membres de l'organisation. Donc c'est un moyen aussi de diffuser de nouvelles connaissances. Alors, un système d'information, c'est un concept récent qui a été utilisé d'ailleurs pour la première fois aux États-Unis dans les années 60. Donc finalement, dans l'ère industrielle, c'est quelque chose d'assez récent. Et c'était introduit à quelle occasion ? Eh bien, tout simplement avec l'introduction des premiers systèmes informatiques dans les grandes firmes américaines. Donc, c'est au milieu des années 60. Alors, c'est donc l'informatique qui a permis de concevoir l'information comme un système intégré, structuré et organisé. Et donc, ce sont trois propriétés qui sont importantes au système. Bien évidemment, auparavant, l'information existait dans les entreprises, avait un sens, mais elle était beaucoup moins systématique et elle était beaucoup moins structurée qu'elle ne peut l'être avec les systèmes informatisés. Donc, c'est, je dirais que la réflexion contemporaine sur les systèmes d'information, elle date finalement de l'informatisation de l'information. Alors, maintenant qu'on a vu un peu plus en détail ces fonctions et ce fonctionnement des systèmes d'information, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire un système d'information de qualité, ou qu'est-ce que la qualité pour les systèmes d'information ?